Salut les amis, c'est Kendar et on se retrouve cette semaine pour le numéro 5 de Construisez Kit de la série K2000. Et cette semaine, alors, c'est une grande pièce. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a un petit circuit imprimé et on a aussi un bloc pile. Donc ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir tester les lumières du tableau de bord ou du scanner. Bon bah allez, c'est parti, on va faire ça. On va commencer le montage. On va déjà voir vraiment les pièces qu'il y a exactement. Donc la pièce SD, c'est traverse avant droite du châssis. Bon ben voilà, c'est une pièce du châssis. Je me disais aussi, c'était un peu chelou comme pièce. Alors il faut savoir que c'est vraiment une pièce en métal. C'est pas du plastique, hein. Et on a aussi un boîtier à pile avec interrupteur, une plaque intérieure du scanner avant, voilà, et un circuit imprimé pour l'éclairage du scanner. Donc avec peut-être un peu de chance, peut-être que le scanner va s'allumer. Bon, ça serait super. Alors, donc dans un premier temps, on voit qu'il faut mettre l'insigne sur le volant. Mais moi, c'est déjà quelque chose que j'ai fait. En fait, récupérer les pièces du volant, placer l'emblème sur le volant par l'intérieur. Et c'est déjà ce que j'ai fait ici. Voilà, j'ai mis l'emblème aussi. Donc par contre, il ne tient pas, hein, dès que... Enfin, c'est le volant qui ne tient pas. Il faut, je pense, le visser. Et justement, c'est ce qu'il y a à faire juste là. Allez, des deux vis GM fournies avec le numéro 4. Relier le volant et la partie la plus large de la colonne de direction. Voilà, donc c'est vraiment pas compliqué, hein. Il faut prendre le volant que voici, et là il y a deux trous, on les voit ici, ici et ici, et on installe les deux vis. Bon voilà, ça y est, les deux vis sont mises et du coup voilà, là ça tient bien, l'écusson ne s'en va pas, donc voilà, ça c'est fait. Voilà, je le mets des deux côtés. Alors l'étape 3, récupérer l'assemblage du pare-choc du numéro 2. Alors le pare-choc, il est par ici. Voilà la bête. Fixer le circuit imprimé 5A sur les deux ergots se trouvant au centre de la base du scanner 2C, de telle sorte que les ampoules LED carrées du circuit soient alignées avec les trous de la base. Fixer le circuit avec les deux vis AP qui sont fournies avec ce numéro. Bon, des vis AP, hein, c'est des vis standards qu'on a déjà eu plein de fois. Donc si ça se trouve, on peut même utiliser celles des numéros précédents. Voilà, ça peut des fois servir. Il suffit qu'on en perd parce qu'elles sont tellement petites que ça se barre facilement sous le canapé, ces petites vis là. Alors donc, on va regarder le petit circuit imprimé. Le voici, et voilà, on voit toutes les petites bandes de LED là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, il y a 8 petites LED, on les voit. Donc, quand je regarde le plan, on a l'impression que le circuit imprimé est un peu plié. Et oui, justement, on voit que ça, c'est aussi, voilà. Vous voyez bien que c'est pas droit. Et ils disent, fixer le circuit imprimé avec deux vis, ne serrez pas trop les vis, car c'est une pièce fragile. Mais il faut savoir qu'on a l'impression qu'il faut la plier un peu. J'avoue que ça me fait un peu peur. Je vais, je pense, la fixer avec les vis et on va voir ce que ça va donner. Alors, ça va peut-être se plier tout seul. Donc, on met ça dans ce sens. Alors, il faut essayer de repérer les trous. Les trous de vis. J'en vois apparemment un petit peu là.
Voilà, je vais serrer vraiment doucement. Je mets l'autre. J'ai vraiment pas envie de le casser. Voilà, c'est pas bien mis. Allez, sorte. Hop. Alors, on remet ça. Je vais regarder comme ça, c'est plus facile. Quoique, même là, on voit plus grand chose. Quand je fais ça, je vois un petit peu. Ah ouais, non, j'étais trop. Mais voilà, il faut que je sois plus par là-bas en fait. Ah voilà. Voilà, ça visse. Bon, je vais visser doucement. Je n'ai pas envie de casser le circuit imprimé. Je visse un petit peu de ce côté-là. Tac. Voilà. Bon, on voit que ça a pris la forme. Donc j'espère que c'est bien en place. Voilà, de toute façon il y aura sans doute deux autres vis à fixer ici et ici. Mais pour l'instant on nous les demande pas. Peut-être justement sur la page d'après. Et bien tout juste fixer la plaque intérieure du scanner au circuit imprimé avec deux vis BP. Donc là c'est avec des vis BP. Donc du coup c'est pas les mêmes vis. Voilà, j'ai récupéré les vis BP, donc ça c'est pareil, hein, c'est les vis qu'on a eu dans les numéros précédents. Donc c'est ça que je trouve un peu bizarre chez Altaïa, pourquoi ils ne donnent pas juste le compte exact de vis à chaque numéro, au lieu d'aller rechercher des vieux sachets des numéros précédents. Bon, c'est un peu bizarre à chaque fois leur méthode, mais pour le R2D2 c'était un peu pareil. Donc les vis sont plus grandes que les vis AP, pour le coup. Bon là ça devrait être plus simple hein, du coup. Même si je pense qu'il faut quand même faire attention au serrage, pas trop serré pour pas casser le circuit imprimé. Voilà. Et la deuxième à côté du câble. Donc je regarde bien. Apparemment c'est à peu près bien aligné. Voilà. Voilà, les 4 vis sont mises. Et maintenant, il faut placer 4 piles AAA dans le boîtier. Donc c'est des piles, on va dire, de télécommande. C'est pas des piles LR6, c'est celles un tout petit peu plus petites. Alors, on va faire un peu de place pour pouvoir insérer les piles. Bon bah là, c'est pas compliqué, hein. Les piles, il y a toujours un plus, un moins. Voilà. Ça, il n'y a rien de difficile. C'est pas des piles spéciales, c'est juste des petites piles de télécommande basiques. Voilà. Alors là, on a du coup l'interrupteur. Ici, encore un grand interrupteur. Voilà. Et là, on a un petit connecteur. Alors pour réaliser le test du scanner, reliez la borne du fil C du boîtier à la borne du fil A du circuit imprimé. Donc ça c'est vraiment bien expliqué. Le petit C ici, le petit A ici. On les relie. Alors bien regarder le sens. Tac. Voilà. Lorsque vous mettez l'interrupteur en position on, le scanner doit s'allumer. Bon bah allez, on va essayer ça. Attention, c'est parti. Ah oui, c'est magnifique. Ah oui, là ça a vraiment de la gueule. C'est vraiment chouette. Hein. Je suis fan. Super. Tac. Alors pour terminer,
Mettez l'interrupteur en position off, débranchez les bornes AEC et retirez les piles afin de préserver leur charge. Conservez en lieu sûr tous les assemblages réalisés afin qu'ils restent en parfait état et ne soient pas perdus. Donc ça veut dire que tout ça, on le met de côté. Donc ça veut dire, voilà, ça veut dire que cette pièce-là, voilà, on l'a eu, mais on ne monte pas du tout. Voilà, je sais pas où ça va s'accrocher. C'est sur le châssis, donc bon, finalement, je pensais que c'était un épisode avec une pièce chelou, mais en fait, c'était non, avec le scanner. Voilà. Bon, bah, c'est assez sympa comme épisode. Vivement qu'on allume le tableau de bord là-bas. Bon, mais sur ce, les amis, je vais vous laisser. Le numéro 5 est actuellement dans le carton. Enfin, le numéro 6 plutôt, parce que ça, c'est le numéro 5. Le numéro 6 est dans le carton. Je vous fais l'unboxing très prochainement. Et ensuite, on continue les prochains numéros que j'ai eu dans le carton. Je sais pas combien j'en ai eu. Si c'est 2 ou plus. On verra ça au moment du déballage. Bon, prenez soin de vous, passez une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine, les amis. Allez, salut, salut!